Hello et happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine qui sera un tirage général. Bienvenue dans le mois de novembre et je vous souhaite un joyeux Samin. Donc aujourd'hui on fait une guidance générale pour la période puisque aujourd'hui, enfin entre la nuit d'hier et d'aujourd'hui, on célébrait Samin. Samin, c'est une des fêtes païennes les plus célébrées encore aujourd'hui, puisque bon, on l'appelle de plusieurs façons selon la partie du monde où on est. C'est Halloween pour les Américains, ça peut être El Día de los Muertos pour l'Amérique latine. En France, c'est la Toussaint. C'est là où on célèbre les morts, puisque tout simplement, c'est la période de l'année où le voile entre le monde visible, donc le nôtre, et le monde invisible, celui des défunts, celui, enfin voilà, l'au-delà, l'ailleurs, l'univers, est le plus fin. Donc ce voile, il est tout fin, et c'est vrai que c'est là qu'on a plus de facilité à communiquer avec l'autre monde. Et donc du coup, c'est un peu une célébration de ce temps où voilà, tout est en suspens, où on arrive à être en contact. Samin, c'est aussi la mort du dieu soleil. C'est le jour où le dieu soleil se meurt et où dans les traditions celtiques et païennes, il va rentrer dans la terre, donc dans le ventre de la déesse de la création. Il va mourir tout simplement pour pouvoir renaître d'ici 1 mois et demi pour Yule, qui est le solstice d'hiver. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, le soleil va tout doucement reprendre plus de place. On va avoir des nuits de moins en moins longues à partir du 21 décembre. En fait, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et après, doucement, le soleil renaît. La déesse va enfanter le soleil à nouveau. Et donc, du coup, on va pouvoir recélébrer sa vie. Mais aujourd'hui, on célèbre sa mort, on honore sa vie, tout ce qu'il nous a donné pendant toute l'année. Et là, on le laisse mourir, on le laisse rentrer à l'intérieur de la terre, dans le ventre de la mer, pour justement se poser, se reposer, se déposer et venir prendre des forces pour les mois de l'année suivante où on aura besoin de lui, de sa force et de sa chaleur. Donc aujourd'hui, je te propose un tirage global pour voir justement quels sont les défis de la saison. Donc la saison, comme pour tous les tirages de fête païenne, on va faire un tirage qui vaut pour aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, donc du 31 octobre, 1er novembre, jusqu'au 21 décembre. Donc quels sont les défis de cette période pour ce mois et demi? Donc tu vas voir, le tirage est hyper intéressant. On va découvrir plein de choses. Il est particulier, mais il est intéressant. Mais avant ça, si tu le souhaites, et pour célébrer un peu la période, on va dire que la méditation de la semaine que je te propose, c'est un voyage chamanique pour aller à la rencontre de ta lignée ancestrale. Donc c'est les personnes de ta lignée, mais pas forcément de ta lignée de chair et de sang de ton incarnation d'aujourd'hui. Ça peut être des gens que tu as rencontrés dans tes vies d'avant, donc qui font partie de ta lignée ancestrale, donc de ta famille d'âme, et qui te soutiennent encore aujourd'hui. Donc si tu souhaites aller à la rencontre de cette lignée, de ces ancêtres, tu peux télécharger cette méditation que tu trouveras dans ma boutique en ligne. Donc on est parti pour le tirage de la saison. Donc on a 3 challenges, 3 défis à relever pour cette saison. Tu vas voir les défis, on va se dire ah c'est plutôt simple et tout ça, parce qu'ils sont, enfin quand on regarde les cartes on dit oh c'est cool, mais en vrai c'est pas si cool que ça. Ça va vraiment demander un travail intérieur, et en même temps c'est la vibes de la saison, le travail intérieur. Donc on a l'intelligence. La carte de l'intelligence qui, je pense, signifie que nous allons devoir travailler notre intelligence émotionnelle, notre capacité d'adaptation. Vraiment, au lieu de faire avec la logique, c'est vraiment aussi d'aller ressentir à l'intérieur de soi, ok, où est-ce que il faut que je sois plus fine, où est-ce qu'il faut que je sois plus fin, comment est-ce que je peux m'adapter, comment est-ce que je peux utiliser ma logique et mon intelligence émotionnelle pour être bien et bien traverser cette période. Voilà, donc ça nous demande d'utiliser l'esprit, mais aussi l'intelligence du cœur et notre capacité d'adaptation. Deuxième challenge, on a l'union.
Là, on va me dire, oh, mais c'est génial, c'est des cartes positives. Oui, mais on est dans du challenge. Donc, quel est le défi de l'union? Le défi de cette carte, c'est d'arriver à bien vivre avec l'autre. Et j'ai même envie de dire, c'est arriver de bien vivre avec l'autre, avec les autres et avec soi-même. Arriver à trouver cet équilibre à l'intérieur de nous et dans nos relations. Donc arriver à s'unir, à bien vivre en communauté pour tout simplement trouver l'harmonie. Et c'est peut-être là qu'on aura besoin de notre intelligence émotionnelle et de notre capacité d'adaptation, de comprendre et d'intellectualiser, ok, qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce que cela peut générer dans mes relations à l'autre. Et ensuite, le dernier défi et le dernier challenge de la saison, c'est la carte de la renommée. Alors là, pareil, tu vas me dire, ok, mais c'est une carte cool, mais qu'est-ce que ça veut dire cette carte? La carte de la renommée, pour moi, vu qu'on la trouve dans les défis et les challenges, elle nous invite tout simplement à pas chercher la renommée à l'extérieur, mais à chercher ce qui fait notre valeur, ce qui fait notre richesse à l'intérieur et pas chercher à être dans l'extérieur. Hein. On est vraiment dans une période où le dieu soleil, il est mort. Il va à l'intérieur du ventre de la mer, il va mourir, il va vraiment dans la terre pour se poser, pour se déposer, pour aller à l'intérieur de lui-même, pour comprendre qui il est. Et je pense que cette carte, justement, elle nous invite à pas fanfaronner, à pas chercher à être à l'extérieur, parce qu'on n'est pas au printemps, on n'est pas en été, on n'est pas dans une période d'extériorisation. Les nuits sont très courtes, il fait sombre, il fait froid, et c'est vraiment le moment d'aller à l'intérieur. Et donc le défi, ça va justement être de pas souffler dans sa trompette à l'extérieur et de chercher la gloire et les acclamations et les... J'arrive pas à trouver mes mots. Et les compliments de l'extérieur, mais justement d'aller chercher sa richesse à l'intérieur, d'aller chercher qui on est. Voilà, on a cette espèce de drapeau, c'est qui je suis, à quel clan est-ce que j'appartiens, qu'est-ce qui fait ma richesse, voilà, comment est-ce que je peux d'abord me sentir bien avec moi avant de redorer mon blason à l'extérieur. Donc ça, c'est le troisième défi. Donc premier défi, l'intelligence. Deuxième défi, c'est l'union, c'est arriver à être bien avec soi. Troisième défi, c'est de chercher la richesse à l'intérieur plutôt que la renommée à l'extérieur. Pour cela, on a comme d'habitude 2 aides, 2 blocages et on va avoir des messages. Les aides et les blocages sont tout aussi particulières que les défis. Donc, on va commencer par les blocages. Donc ce qui va bloquer, c'est notre énergie masculine. On a la carte de l'homme. C'est notre énergie masculine tout simplement parce qu'on aura envie de faire. On aura envie d'être dans l'extérieur. Et pour autant, cette carte, elle nous a bien dit que là, c'était vraiment le moment de se poser, d'aller à l'intérieur de soi, de comprendre, d'être plus dans notre énergie féminine, de comprendre ce qui nous anime, de comprendre ce qui agit en nous, de comprendre ce qui se passe dans nos relations. Et là, en fait, ce qui va être bloquant, c'est si on est trop dans notre énergie masculine à vouloir faire, à vouloir agir, à vouloir mettre en place, à vouloir résoudre des problèmes plutôt que de les ressentir, de comprendre, de tout simplement être dans l'être plutôt que dans le faire, ça va être bloquant. Deuxième chose qui peut être bloquante, et là c'est perturbant, c'est qu'on a la carte de la stabilisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, c'est si je cherche à m'ancrer dans une situation, dans une relation, si je cherche à établir les choses, à faire entre guillemets, hein. Si je veux faire en sorte que les choses soient stables, qu'elles soient pas mouvantes, je veux m'accrocher, rester dans mon truc, voilà, vraiment être comme un arbre, je plante mes racines et je bouge plus. Eh ben c'est pas possible. Voilà, ça va être bloquant parce que c'est une période c'est pas une période d'ancrage où on est vraiment dans l'énergie de la terre. Là, on est plus dans l'énergie du feu. On va aller transmuter, on va aller comprendre qui on est, on va aller dans notre ombre pour comprendre notre lumière, pour pouvoir... Voilà. Et là, la stabilisation, c'est pas le moment, en fait. Voilà. Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est le moment de lâcher, de se transformer, d'accueillir. Et donc, du coup... si j'accueille le changement me force à changer. Donc du coup, si je cherche à me stabiliser et à m'ancrer, ça va être bloquant. Pour nous aider dans tous ces challenges,
on a deux choses. On a l'attente. Alors l'attente, on va me dire, ah, c'est pas une aide. Oui, c'est une aide parce que ça va justement dans le sens inverse des cartes qui sont bloquantes. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire, mais j'attends tout simplement que l'univers me propose des choses. J'attends tout simplement de ressentir comment est-ce que je me sens à l'intérieur, de ressentir qui est-ce que je suis vraiment. Voilà, je sais que je suis une personne adaptable, je sais que j'ai le cœur ouvert, je vais à l'intérieur de moi pour chercher ma richesse, je ne suis pas dans le faire et donc je suis là, je contemple. Je suis dans la contemplation, je suis dans la pleine présence, je ne cherche pas à faire, à me stabiliser, à mettre en place, je suis tout simplement. Donc ça c'est une carte d'aide. Et en même temps on a le karma. On a le karma qui va nous aider. Donc, il y a ce lien. Bon, en même temps, c'est sa main. Hein. Donc, il y a cette espèce de soutien de la lignée, de soutien des ancêtres, de soutien de nos vies d'avant. Il y a quelque chose voilà, qui va nous aider en lien avec le karma. Donc, vraiment, si tu n'as pas encore fait cette méditation que je propose dans ma boutique en ligne sur la lignée ancestrale et que tu es curieuse ou curieux de découvrir cette lignée, de découvrir justement ces notions de karma, je t'invite à aller regarder. En tout cas, il y a cette notion de karma, donc des choses que l'on a pu faire dans nos vies d'avant qui vont nous être bénéfiques aujourd'hui ou des personnes que l'on a croisées dans nos vies d'avant et qui vont nous soutenir dans ces défis aujourd'hui. Des fois, il suffit juste de leur faire appel. Ensuite, on a deux messages pour cette période. Le message de ton cœur et le message de ton âme. Et les deux cartes sont... ça parle tout seul, voilà. C'est les mêmes couleurs, c'est... Voilà, les messages vont dans le même sens. Donc je vais te les lire. Donc ça, c'est le message de ton âme qui nous dit de voguer. Et ça, c'est le message de ton cœur qui te parle de potentiel. Donc la carte du message de ton âme, voguer, te dit « Laisse-toi porter par les flots de la vie ». Par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, on ne cherche pas à poser l'ancre et à arrêter le bateau, on se laisse porter. L'ancre, elle est rentrée dans le bateau. On se laisse guider, on se laisse porter. L'univers nous amène tout simplement au bon endroit. Et ensuite, on a le message de ton cœur qui te parle de potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Et là, pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Donc, c'est rentrer à l'intérieur de soi pour comprendre qui je suis, comment est-ce que je suis bien avec moi-même et comprendre ma richesse intérieure, mon intelligence émotionnelle. Et pour ça, tout simplement, je dois me reconnecter à moi à l'instant, sans être dans le faire, mais tout simplement être dans la connexion à soi. Donc voilà pour ce tirage de la période de cette fête païenne qui est sa main et que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Donc si jamais ça te parle, que ça fait résonner des choses en toi, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve lundi prochain pour le tirage de la semaine.